Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un petit peu résolution de problèmes. Enfin, en tout cas, si vous aviez le même problème que moi, j'espère pouvoir répondre à ce problème. Je m'excuse par avance pour la luminosité qui est un peu naze. Il fait pas très beau aujourd'hui. J'ai mis la lumière, pas la ring light, j'ai mis juste la lampe. Je trouve que c'est pas mal et je m'excuse aussi pour les bruits. Il y a mon fils qui joue avec son copain dans leur chambre, mais il faut un peu de bruit. Et il y a ma fille à côté. Voilà, hein, vous-même vous savez, c'est le mois de juillet, maman, tout ça, on a les enfants, on fait ce qu'on peut. J'ai changé le sous-main, j'ai trouvé celui-ci trop mimes, du coup je l'ai acheté, puis surtout il est ultra épais. Il est vraiment bien épais et du coup c'est vrai que j'en avais marre dans mes vidéos qu'on voit mon sous-main dégueulasse parce que je l'avais quand même bien défoncé en coloriant. Bon écoutez, entre l'aquarelle, la peinture, etc. j'en avais un peu foutu partout. Du coup j'ai décidé de le changer pour que ça soit quand même plus joli pour les fonds de vidéo. Alors, on va en venir à nos moutons. Donc, le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, ce sera les stylos noirs. Donc, je prends en compte un peu vos commentaires. Vous avez été certains à me dire que vous aimeriez bien plus de vidéos tuto, etc. Comment se servir du matériel, etc. Puisque, ben voilà, beaucoup de hauls, beaucoup de présentations de matériel, etc. Mais on vous montre pas assez comment utiliser le matériel. Donc, j'ai bien entendu vos demandes. Et je vais essayer de faire un peu plus de vidéos explications, même si je pense que j'ai expliqué pas mal de choses depuis 5 ans. Mais là, j'avais décidé d'aborder le sujet du stylo noir, parce que je ne l'ai jamais fait sur ma chaîne. J'ai jamais fait de vidéo sur ça. Les Posca, oui. Les stylos gel, ça a déjà été fait. Mais les stylos noirs, jamais. Parce que c'est vrai que le stylo noir, on n'en parle pas, mais je pense que toute coloriste qui se respecte en utilise pour repasser les traits noirs. Donc c'est-à-dire une fois qu'on a mis les crayons de couleur bien épais sur le papier, eh bien ça a tendance à les effacer. Donc il y a parfois des fois où on essaye de... Il y a parfois des fois. Bravo. Il y a des fois où on essaye de les effacer. C'est-à-dire qu'on passe du Posca blanc dessus pour effacer les traits et pouvoir colorier par-dessus. Et il y a des fois, au contraire, où on essaye de les faire ressortir. C'est le cas, par exemple, des collages Disney où souvent, je repasse mes traits noirs. Non, ma chérie, pas ça. Non. Je repasse mes traits noirs pour pouvoir tout simplement faire ressortir le personnage. Donc, je disais... Voilà, donc moi j'ai tendance à repasser mes traits noirs par-dessus mes coloriages pour faire un petit peu ressortir le personnage parce que souvent les traits sont effacés par les crayons, surtout les luminances, les prismas, tous ces crayons gras, ça efface les traits noirs et du coup après ça fait pas joli, donc j'aime bien repasser par-dessus. Jusqu'à maintenant, j'achetais des fan liners, donc j'ai acheté toutes les marques. Donc là c'est pour ça que je peux vous faire cette vidéo, ça fait un petit moment que je la prépare. J'ai tout testé, enfin tout, j'exagère, mais j'ai testé énormément de marques. Et donc, je vais vous dire, en fait, tout simplement, lesquelles acheter pour faire ce qu'on fait avec, c'est-à-dire repasser des traits noirs, parce que vous allez voir que, en fait, à mon sens, à mon avis, et avec mon utilisation, ça va pas du tout. Donc, déjà, on va aborder le sujet des marques, toutes celles que j'ai achetées, comment je les utilise et pourquoi ça va pas. Donc, je vais prendre un coloriage, hein, parce qu'en ce moment, je suis en train de faire un colo dans le chef-d'œuvre de Tracy de Souza. C'est celui-ci, le Bodoni, et je fais Milo et Kida dans Atlantide. Voilà. Donc, typiquement, là, j'ai fait la peau, etc. Et je suis venue repasser les traits en noir. Donc, quand je dis les traits noirs, c'est tout simplement les traits de contour. Vous voyez les traits ici. Parce que avec les crayons ça s'efface et franchement ça fait beaucoup plus joli je trouve quand on les repasse, ça fait vraiment ressortir les couleurs et ça fait ressortir le personnage. Donc voilà, jusqu'à maintenant j'utilisais ce genre de crayon pour repasser. Une fois que j'avais fini la colorisation, je viens repasser. Donc j'ai utilisé les Copic. J'ai utilisé une marque un peu pas connue que j'ai trouvée sur Amazon. Donc il s'agit des voilà, une marque un peu inconnue. J'ai utilisé les Pigma de Sakura, donc les Pigma Micron. J'ai utilisé les Faber-Castell. Donc les Faber-Castell, ils sont là.
Qu'est-ce que j'ai utilisé d'autre? J'ai utilisé... Attends ma chérie, parce que ma fille... J'ai utilisé les STA. Donc les STA, c'est un peu la même chose que... Voilà, c'est ceux-là. Donc ça, c'est un peu la même chose que ceux-là, là. Vous voyez, c'est la même cam. C'est pas la même marque, mais c'est la même chose. J'ai utilisé quoi d'autre? J'ai utilisé les Staedtler. Donc les Staedtler, est-ce qu'il m'en reste? Parce que moi, quand ça marche plus, j'y jette. Ouais, Staedtler. Voilà, j'ai utilisé tout ça. Donc ça fait quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6 marques différentes. Sachant qu'il y en a des très chères. Les Copics sont super chères. Et franchement, tout ça, là, j'ai tout essayé. Ça ne marche pas. C'est-à-dire qu'au bout de 2 minutes que vous les utilisez, le stylo ne marche plus. Voilà. Donc, pourquoi? Parce que tout simplement, en fait, ces stylos-là, donc ça se présente comme ça, c'est du fine liner. Et en fait, ces mines-là, elles n'aiment pas du tout le gras. Donc nous, on utilise des pigments liés à l'huile ou à la cire. Et ça, dès que vous passez la mine dessus, ça le tue. C'est-à-dire qu'au bout de 5-6 minutes, il ne marchera plus. Et il n'y aura plus moyen de s'en servir. Enfin, vraiment, pour le coup, j'ai tout essayé. Tous, au bout d'une utilisation, même pas, ils claquent. Donc, au prix où ça coûte, parce qu'on est d'accord que c'est quand même pas donné, j'ai vite arrêté. Donc, après avoir testé toutes ces marques-là, je me suis dit, non, mais c'est bon, au bout d'un moment, on va peut-être arrêter. J'ai tout essayé, ça ne marche pas. Donc, j'étais un petit peu dépitée, parce que je me disais, mais c'est pas vrai, avec quoi les gens, ils repassent leur trait noir, quoi. Pas possible, quoi. Ça marche pas. Et pourtant, Copic, enfin, je veux dire, Copic, c'est une super marque. Vous savez, c'est ceux qui font les feutres à alcool, qui coûtent une blinde, là. Donc, je me suis dit, bah voilà, je vais prendre leur fine liner. Alors, ils sont super, hein, mais pas pour l'utilisation qu'on en fait. Ça, typiquement, c'est si vous faites des dessins à l'aquarelle et que vous voulez repasser les traits derrière ensuite après l'aquarelle, parce que l'aquarelle, ce n'est pas à base de gras. Il n'y a pas de gras dans l'aquarelle. C'est pas à la cire ni à l'huile. Donc, vous pouvez repasser par-dessus sans problème. Si vous faites du dessin, pas de problème non plus directement avec. Si vous faites par exemple des mangas et que vous colorisez au feutre à alcool, vous pouvez utiliser ça sans problème. C'est même d'ailleurs l'idéal. Mais pour nous, ce qu'on en fait, c'est-à-dire venir repasser les traits noirs par-dessus un Prisma ou un Luminance ou un Lightfast ou ce que vous voulez ou un Polychromos, avec ça, c'est même pas la peine. Ça ne marche pas. Franchement, dites-moi en commentaire si c'est pareil pour vous. Mais j'avais déjà fait un live où j'en avais parlé et vous aviez été nombreux à me dire que vous aviez le même problème. C'est-à-dire qu'au bout de quelques passages, le truc il claque. Donc voilà, et ça vient pas de la marque parce que je vous dis, alors pour moi les microns c'est les pires. Alors eux ils marchent même pas 2 secondes et demie et même parfois je m'en servais pour autre chose. La durée de vie, nulle pour le prix. Eux pareil, Faber-Castell ne marche pas. À la limite, les marques chinoises, limite, c'était celles qui marchaient le plus longtemps. Les Copic, pareil, pas terrible. Donc bon, j'ai laissé tomber les liners. Donc j'en ai encore quelques-uns qui marchent. Je m'en servirai pour autre chose. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais utiliser? Donc, passé un temps, je faisais mes traits noirs avec mon drawing noir. Mais bon, déjà, il faut que le crayon soit hyper taillé. Parce que pour les tout petits détails, là, bah, c'est chaud, quoi. Il faut être minutieux. Le problème aussi, c'est comme c'est un crayon très gras, bah, si vous passez comme ça, vous voyez, ça se fixe pas, donc ça va faire une traînée. Je disais donc. Donc ouais, j'utilisais mon drawing noir, mais c'était pas terrible parce que bah voilà, c'est gras, du coup ça bouge, ça fait des miettes, enfin bref. Pas ouf, et du coup, bah je me suis dit, mais c'est pas vrai, il n'y a rien qui va sur cette terre pour faire des traits noirs. Et là, d'un coup, j'ai eu un éclair de génie. Non, j'exagère. Non, mais en fait, j'étais en train de faire mes petits points blancs, là, et je me suis dit, mais le stylo gel blanc, ça marche, puisqu'on repasse tous les traits blancs avec, là. Je me dis, donc ça marche. Donc, en fait, ce qu'il faudrait, ce serait des stylos gel, mais noirs. Vous voyez, pas blanc, mais noir, mais que ce soit des stylos à encre gel. Du coup, j'ai fait mes petites recherches, et là, j'ai découvert que les stylos gel noirs existaient. Alors, il y avait les Jelly Roll noirs, mais c'était du 8, comme ça. Et c'est pas ce que je préfère, donc j'ai pas pris. Par contre, voilà, les stylos gel noirs, il y a une infinité de marques. Donc, j'en ai pris plusieurs pour les tester. Donc, j'ai pris la marque Sharpie, j'ai pris la marque Pilote et j'ai pris aussi ceux-là.
Donc les Sharpies, ils sont vendus par 3. Donc, pour moi, ce sont vraiment mes préférés. Donc j'en ai pris 2 paquets. En 0,7, ça va nickel. Et vraiment, en fait, il faut que ça soit écrit gel. Vous voyez? Donc c'est du gel comme un stylo gel blanc, mais noir. En gros, c'est vraiment la même chose. Et alors là, je vous explique pas comment ça marche, le feu de Dieu. Ça n'a rien à voir avec les fan liners là, qui claquent tous au bout de 2 minutes. Ça, c'est nul. Par contre, ça, c'est trop bien. Donc, j'ai pris ces 3 marques. Donc, ces 2-là, on va les poser. Et j'ai pris ces 3-là. Donc, j'ai déjà testé sur un papier. Ah oui, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que hop, les Sharpies, en fait, ils viennent, ils ont une capsule au bout de la mine pour protéger. Donc, ça, c'est cool. Voilà. Donc, hop, vous l'ouvrez comme ça. Donc, vous enlevez bien la cire au bout. Et voilà, donc ça marche nickel. Ouh! Oh là là, pardon. Excusez-moi. Je vais zoomer. Voilà, donc ça marche. Ensuite, le pilote marche. Je dirais déjà que le Sharpie est un petit peu plus noir. Et ça, c'est aussi pilote. Et en fait, ça, ma mère, elle les avait. Je les aimais trop, ces stylos. Ils sont vieux comme le monde. Et ça, c'est pas du gel, c'est de l'encre. Enfin, je crois, hein. C'est de l'encre liquide noire. Mais pareil, ça marche trop bien. Et vraiment, c'est ultra noir. Donc, on va tester en direct sur ce coloriage. Et vous allez voir que, enfin, ça marche. Vous voyez ? Donc là, celui-là, il marche. En plus, il est ultra noir. Trop cool. Par contre, laissez bien sécher hein, celui-là. Hein, parce que ça, c'est de l'encre. Donc, il faut bien laisser sécher. N'allez pas faire comme ça parce que votre truc va couler partout. Le Sharpie. Déjà, il glisse bien. Voilà. Et c'est bien noir, noir. Vous voyez. Et le pilote. On va faire l'autre œil. Voilà. Donc les 3 déjà nickel. Et enfin, je peux repasser mes traits noirs. Que ça soit noir, précis. Ça ne bave pas. C'est bien noir. Et surtout, vous pouvez y aller sur le gras. Ça va pas foirer quoi. Bon, on va quand même faire un test. Oui ma chérie, on va prendre par exemple le rose que j'ai utilisé pour la farce. Hop, on va dézoomer. Je vais faire par exemple, hop, comme ça. Tac, 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 tac. Voilà. Et on va prendre un stylo noir. Donc attendez, celui-là. Ouais, celui-là, il marche plus. Comme d'hab. Non, parce que j'en ai certains qui marchent plus. Voilà, celui-là. Déjà. Voilà. Non, mais là, vous avez l'exemple en direct. Est-ce que vous avez vu ou pas? Ça marchait et... Ça y est, il marche plus. Adios. Voilà, donc ça me gonfle. Et maintenant, on va faire un deuxième test avec le stylo gel noir. Voilà, donc ça, c'est le Sharpie. On va prendre le Sharpie. Voilà, nickel. Est-ce que vous voyez la diff ou pas? Voilà. Donc, terminer la galère des crayons, des feutres noirs sur les crayons gras. Vous prenez un stylo gel noir. Ça n'a rien à voir. Voilà. Parce que vraiment, en fait, le problème du gras, c'est que, ben, voilà quoi. Voilà. Donc, en résumé, si vous aimez repasser vos traits noirs et que vous avez vraiment ce problème-là du feutre liner qui ne marche plus, au bout de 3 passages, eh bien, je vous conseille les stylos gel noirs. Voilà. Donc, vous tapez stylo gel noir sur votre site ou dans le magasin. Moi, je vous
propose cela, mais n'importe quelle marque fonctionne. J'ai pris Pilote, en plus c'est pas cher, c'est genre 3 € les 3. Sharpie, gel, ils sont super bien. Et sinon vous avez les V7 Take Point de Pilote. Pareil, valeur sûre et ça marche très très bien. Et franchement, vous pouvez le voir que les traits sont très noirs. Moi, franchement, je pense que ça va être mes nouveaux potes pour repasser tous mes traits de mes colos. Adieu les fine liners qui ne marchent pas. Je les garderai pour d'autres choses, mais pas pour le coloriage en tout cas. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. C'était juste pour vous faire une petite astuce, un petit truc si vous êtes en galère comme moi. Et voilà, sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!